Salut à tous, une petite vidéo vite fait sur 5 choses que j'aurais bien aimé savoir avant de commencer à écrire. Ou au début, disons. Il n'y avait pas les tutos de Ludo avant. Maintenant, vous avez de la chance, vous avez les tutos de Ludo. Voilà, première chose, c'est que quand j'ai commencé à écrire, je me suis retrouvé avec un pavé au bout d'un moment. Et le truc qui m'a vraiment aidé, que j'aurais dû faire un peu plus tôt, c'est de découper. Découper, structurer le texte. Faire des chapitres. Et alors, quand j'ai commencé après à faire des chapitres, mon imagination débordante, incontrôlable, m'a fait marquer comme titre de chapitre n'importe quoi. Requiem pour une cuillère, TikTok dans les abrumes, je marquais n'importe quoi. Sauf que ça voulait rien dire, c'était des trucs un peu marrants que je pensais peut-être laisser ou pas. Mais ça m'aidait pas en tout cas à retrouver les chapitres. Après, je suis parti donc sur une autre direction. Par exemple, si dans un chapitre, je décrivais un personnage, par exemple Louis, je me cassais pas la tête, le chapitre, je l'appelais Louis. Alors, ça, c'était pour la phase d'écriture. Après, à la fin, j'ai repris tous les noms des chapitres. J'ai fait en sorte qu'ils soient utiles pour le bouquin, à la lecture. Donc, on verra comment on donne des noms de chapitres. Voilà, on fait pas n'importe quoi. Moi, j'avais fait un peu n'importe quoi. Premier conseil, voilà, c'est de structurer son récit. Et rendre ergonomique aussi, ouais, rendre ergonomique, c'est pareil, je ferai une vidéo sur l'ergonomie de la lecture. Mais quand on écrit, il faut pouvoir se retrouver facilement dans son texte. Donc le rendre ergonomique voilà, à plusieurs niveaux, donc en le découpant, en le mettant sous une forme qui soit agréable à lire. Faut pas faire des lignes de, par exemple, des lignes de 20 mots, ça va pas. Parce que une page A4, en fait, j'en ai pas. C'est pas un format de lecture. Les bouquins, ils sont pas en A4. Donc quand on écrit, on ouvre en fait LibreOffice ou ce que vous avez comme logiciel. C'est pas adapté à lire. C'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Il faut trouver le bon nombre de mots par ligne pour que ça soit facile à lire, que ça soit ergonomique. Et on travaille avec ça. Pareil, la police de caractère, enfin on fera un truc spécial sur l'ergonomie. Ah oui, deuxième point, faire un brainstorming. Troisième conseil, qui est lié au brainstorming et au thème, c'est le fait de caler ses personnages en fonction du thème. On a le thème central, par exemple, ça va être la mémoire, et chaque personnage va avoir un rôle autour de ce thème. Si par exemple, je prends un autre thème au hasard, je prends la mort, vous allez avoir la personne qui va vouloir mourir, celle qui veut pas mourir, celle qui va mourir mais qui le sait pas, celui qui veut tuer, celui qui veut sauver. On verra le thème au centre et tous les personnages autour qui ont chacun une fonction en fait. Dernier conseil, donc là on était dans les conseils techniques, hein. Je ferai une vidéo sur les conseils psychologiques. Dernier conseil, c'est être vigilant, avoir conscience de ses défauts et pas attendre d'avoir 400 pages pour commencer à reprendre un problème. Alors moi je me suis aperçu que, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, je suis pas le seul, que j'avais utilisé le verbe être un peu trop souvent. Était. Alors, en fait, j'ai commencé à analyser un peu les textes et je me suis aperçu que certains auteurs péchaient par excès de verbes ternes. Et je me suis dit, eh oui, et moi, quoi, est-ce que c'est le cas? Donc, je suis allé voir. J'ai surligné tous les étaient dans un chapitre, dans un paragraphe. Et je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup trop. Donc j'ai repris tout le bouquin, et chaque fois qu'il y avait marqué était, ou avait, ou faire, enfin les verbes ternes, j'ai essayé de, si c'était possible, si c'était utile, de les enlever. Quand le verbe terne est utile, ou quand il n'est pas en surnombre, on le laisse, il n'y a pas de souci. Donc être vigilant, avoir conscience de ses défauts, et pas attendre d'avoir une masse d'écrits pour intervenir. Parce que ça a été laborieux un petit peu cette phase. Mais ça se fait bien, il n'y a pas de souci. De la même façon, je vous l'avais dit sur les points-virgules ou les trois petits points, pareil, j'avais repris tous les points-virgules. Parce que pour le coup, le défaut là, c'est qu'il y en avait un petit peu trop. J'avais tout repris, j'en avais supprimé quelques-uns. Pareil pour les incises, je ferai une vidéo sur les incises. Les incises, c'est quand on dit dans les dialogues, dit-il, fit-il, s'exclama-t-il. Voilà, je les ai toutes reprises pour qu'elles soient plus pertinentes et que ça soit un petit peu plus riche, parce que pour le coup, là, c'était pas assez riche. Il y avait trop souvent dit-il ou rien. Et des fois, ça nécessitait une petite précision, quelque chose qui vient agrémenter le texte. Bon, on a fait le tour. Je vous ai dit quoi? 5 choses? Non, c'est pas 5 choses, du coup, on en a vu 3, 4. Bon, c'est pas grave, je sais pas compter. Bon,
Allez, bis à tous, ciao. Ah oui, si, petit détail, comme je vais pas faire de vignette là-dessus, je vous mets des photos d'une balade que j'ai fait dans les Alpes avec mon gamin, et on a vu plein de bouquetins, c'était génial. Je vous mets les photos, vous me direz si c'est bien. Allez, ciao.